Bonjour tout le monde, ici Valérie Bélanger, conseillère en naturopathie, experte auprès des familles. Dans cette vidéo, dans le fond, c'est la troisième vidéo d'une série de trois que j'ai fait sur la santé des enfants. Dans la première vidéo, j'expliquais pourquoi votre enfant est toujours malade. Dans la deuxième vidéo, j'expliquais quoi faire pour que son enfant ne soit plus malade tout le temps. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est parfois demandée, qui est pourquoi la naturopathie ne fonctionne pas sur mon enfant ou sur moi. Je vais plus parler là, de comment on agit avec les enfants, mais ça s'applique très bien aux adultes aussi. Donc, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles la naturopathie peut donner l'impression de ne pas fonctionner chez un enfant. Donc, premièrement, je vais vous faire penser à la qualité des produits que vous donnez. D'une marque à l'autre, il y a vraiment de n'importe quoi sur le marché. Il y a des marques de très, très grande qualité, comme il y a des marques de très, très mauvaise qualité. Et comme la surveillance et la réglementation des produits naturels n'est pas très sévère, on se retrouve avec n'importe quoi et ce qu'on achète sans l'aide de quelqu'un, on ne sait pas trop si ce qu'on donne c'est bon. Hein. Dans certains produits qu'on retrouve en vente libre sur les tablettes, on va retrouver plusieurs produits naturels qui contiennent beaucoup de sucre, des colorants, du remplissage comme de l'amidon, de maïs, le remplissage fait en sorte que on paye un peu pour du vide. Le produit est moins efficace qu'un autre qui contiendrait seulement des plantes, par exemple, seulement les plantes thérapeutiques. Donc, la qualité peut faire en sorte, là, si vous avez l'habitude d'utiliser une certaine marque, des fois, juste changer de marque pour aller en choisir une de qualité supérieure peut faire en sorte que votre enfant va mieux répondre aux produits naturels. Et je vous mentionne qu'en grande surface et en pharmacie, il y a très peu de produits naturels de très grande qualité. Je me suis promenée un peu pour observer les ingrédients, regarder ce qui se faisait. Et je trouve que c'est pas le meilleur endroit pour acheter ça. Dans les magasins d'aliments naturels, de produits naturels, là, oui, vous pouvez trouver la plus grande qualité auprès des naturopathes, des conseillers en santé naturelle. Là, vous allez être bien conseillé quand même vers des bonnes marques. Donc, c'est ça. Puis, je vois souvent ça, des enfants qui prennent des vitamines bourrées de colorants, puis du sucre, puis tout ça. Puis, c'est des vitamines, hein? Ça devrait être bon. Mais non, ça l'est vraiment pas. Enfin, on fait plus de tort que de bien en donnant des vitamines de mauvaise qualité comme ça. Donc, c'était la raison numéro un. Ensuite, la deuxième raison, souvent, les parents ont peur de donner une trop grande quantité de produits. Et ça fait qu'ils laissent le monstre prendre le dessus. Donc, ce qu'on se retrouve, c'est que soit qu'on n'en donne pas assez quand on parle de quantité ou pas assez longtemps. Là, je vous dis pas de bourrer votre enfant de produits naturels, c'est vraiment pas ça. Là. On veut pas vider une bouteille d'un produit en quelques heures. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de pas être. C'est vraiment, je veux axer sur l'importance d'avoir des conseils de quelqu'un qui vous accompagne, un naturopathe, un conseiller en naturopathie, qui va vous dire la bonne façon de faire avec le produit selon la problématique de l'enfant, selon ses symptômes. On ne travaille pas avec une seule façon de faire en disant prenez le produit 3 fois par jour, 1 millilitre à la fois, puis ça finit là, puis ça va régler le problème. Non, c'est pas ça. C'est vraiment propre à chaque individu, aux symptômes de chaque personne. Donc, pour une même problématique, pour deux enfants différents, ça se peut que je donne pas tout à fait les mêmes conseils, qu'il y en a un qui en prenne un petit peu plus souvent que l'autre, parce que je vais y aller en fonction des symptômes, de l'intensité. Et du terrain aussi, en connaissant les antécédents, quand on sait que c'est un enfant qui a été malade beaucoup, on sait que là, il va peut-être avoir besoin d'un petit peu plus qu'un enfant qui est très habitué aux produits naturels, qui est pas souvent malade et qui répond très bien. Celui-là, ça se peut que ça arrive vraiment plus rapidement, qu'il en ait besoin de moins, puis que ce soit rapidement passé. Tandis que certains enfants, qu'eux autres, faut vraiment pas laisser le microbe prendre le dessus, par exemple.
On va vraiment y aller à une fréquence pas trop longue et on va dire de continuer quelques jours après les symptômes, des fois jusqu'à 7 à 10 jours, parce qu'on veut vraiment pas que ça revienne. On veut vraiment pas que dès qu'on voit une amélioration, on se dise «Ah, c'est fini», puis on arrête tout, puis finalement, l'enfant retombe 24 heures plus tard. Donc, c'est ça l'importance d'avoir un bon accompagnement, c'est que la personne vous connaît bien votre enfant et est capable d'adapter les conseils. Et donc, ayez pas peur d'en donner du produit, même si ça vous a l'air d'être beaucoup. C'est correct de questionner, mais ayez pas peur quand vous êtes conseillé. Euh, donc, si vous ne savez pas comment faire, je vous recommande vraiment d'aller vous chercher un spécialiste qui va vous aider, qui va être là pour répondre à vos questions ou pour vous diriger vers les bonnes ressources. Aussi, avec le temps, vous allez voir que vous allez trouver la bonne formule pour votre enfant. Vous allez savoir que votre enfant réagit bien à telle quantité, à telle fréquence. Puis ça va toujours être ça que vous allez utiliser. Une fois que ça va avoir bien fonctionné, ça devrait fonctionner les autres fois aussi. OK. Donc, la troisième raison, un autre commentaire que j'ai souvent, c'est « Il me semble que je donne vraiment trop de choses à mon enfant. Il me semble que je lui donne trop de produits. Ça peut-tu être trop? » Donc, ça, c'est vraiment parce qu'on a la mentalité du monde médical que mon enfant a tel diagnostic, je lui donne tel médicament. C'est rare qu'on va donner 2, 3 médicaments pour une seule chose à un enfant. Habituellement, il y a un seul médicament parce que le médicament, soit que ça va être un antibiotique qui va tuer les bactéries, ou sinon, ça peut être un anti-inflammatoire qui va juste comme soulager l'inflammation. Le médicament, il n'ira pas travailler la cause, il n'ira pas renforcer le système immunitaire. Il va juste comme essayer de stopper quelque chose, stopper une douleur, stopper une bactérie. Donc, on aurait tout intérêt, par contre, à prendre autre chose, même si on prend un médicament, pour en même temps renforcer notre système immunitaire, s'aider aussi. Donc, généralement, non, on donne pas trop de choses. En naturopathie, là, moi, c'est assez rare que je conseille juste une chose. J'aime ça y aller avec 3 choses d'habitude. Parce que oui, trop, c'est trop. Il y en a qui ont besoin de plus que ça, effectivement. Mais je trouve que 3, c'est habituellement une bonne base, c'est facile à gérer. Donc, je vais y aller avec un produit qui va avoir des propriétés antivirales ou antibactériennes, qui va vraiment aller travailler sur le problème en soi, à tuer le virus, tuer la bactérie. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renforcer le système immunitaire pour que le système fasse son travail. Donc, je vais y aller avec ça. Je vais y aller avec un autre produit qui, lui, va travailler les symptômes. Donc, si on a de l'écoulement nasal, donc ce produit-là va aider à diminuer l'écoulement nasal, pendant qu'on a l'autre produit qui travaille à aider le système immunitaire pour éliminer le microbe du rhume, par exemple. Donc, ça, c'est mes 2 premiers produits. Et le troisième, ça va être souvent des probiotiques, par exemple. Une base pour garder une bonne digestion, pour s'assurer que la digestion fonctionne bien, ce qui est vraiment important. J'en ai parlé dans une autre de mes vidéos. Il faut s'assurer que l'enfant ne constipe pas, qu'il digère bien. Donc, en ayant des probiotiques comme ça à la base, on se donne des chances que le corps fasse bien son travail, dans le fond. Et après ça, on peut rajouter d'autres choses au besoin. On pourrait rajouter des huiles essentielles en diffusion, par exemple, parce que ça fait du bien. On pourrait rajouter de la chlorophylle, par exemple. Il faut savoir aussi que dans les suppléments, parfois qu'on recommande, comme justement la chlorophylle, il ne faut pas voir ça comme un médicament. Il faut voir ça comme de l'eau. Comme c'est des nutraceutiques, dans le fond, c'est des aliments. Donc, on a l'impression qu'on prend beaucoup de choses, mais dans certaines choses, comme la chlorophylle, ça compte pas vraiment comme un produit naturel pour, pour y aller de façon thérapeutique. C'est quelque chose qu'on devrait boire de toute façon parce que ça nous aide, c'est bon pour notre santé. Donc, il faut considérer ça aussi quand on a l'impression d'avoir une panoplie de choses à donner. Donc, on y va avec ce dont on est confortable aussi. Hein. Pour plusieurs personnes, il y a comme une limite à 3-4. Là. C'est correct aussi.
Puis, il faut savoir aussi que on a cette impression-là, hein, des fois, que c'est beaucoup. Mais regardez les gens qui prennent des médicaments. Si on regarde les personnes âgées, euh, c'est pas rare des personnes qui prennent 12, 20 pilules par jour. Souvent, ils vont prendre un médicament pour baisser le cholestérol, par exemple, un deuxième pour contrer les effets secondaires du premier, un troisième médicament pour contrer les effets secondaires du deuxième. Donc, finalement, ils prennent un paquet de pilules dans leur journée. Donc, c'est pas si différent dans le fond. C'est juste que là, on parle vraiment pas de la même chose. Là. Les produits naturels ont pas les mêmes effets secondaires que certains médicaments. Puis habituellement, on travaille pas vraiment de cette façon-là avec la naturopathie. Là. Je conseillerais pas un produit à quelqu'un en lui disant ça te prend le deuxième produit pour contrer les effets secondaires du premier. Ça, c'est assez rare, à part dans quelques programmes de nettoyage qui sont vraiment conçus comme ça pour faire une synergie. Ils ont déjà mélangé tout ça. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais sinon, chaque produit que je conseille a vraiment une raison pour laquelle je le conseille. Et je vais vous la dire généralement pour quelle raison je conseille telle chose. Et c'est vraiment, vraiment rare que c'est pour contrer un effet secondaire de quelque chose d'autre. Euh, et quand je dis on ne donne pas assez de choses, il y a comme quelque chose qui est sous-jacent à ça aussi, c'est où on ne fait pas les changements d'habitude nécessaires. Donc, souvent, je vais conseiller des changements alimentaires, des changements de mode de vie. Je vais dire, ben là, il faudrait peut-être couper les produits laitiers, au moins le temps que les symptômes passent. Donc, c'est certain que si vous donnez tous les produits que j'ai conseillés, que votre enfant fait beaucoup de mucus, puis que vous ne suivez pas mon conseil d'alléger l'alimentation, de couper les aliments mucogènes, le temps que ça s'améliore, c'est certain que vous allez peut-être avoir l'impression que les produits naturels ne fonctionnent pas, mais c'est pas les produits naturels qui fonctionnent pas, c'est l'ensemble de ce que vous faites. Donc, je suis pas là juste pour vous conseiller des produits naturels, je suis là aussi pour vous faire penser à certains changements alimentaires qui parfois sont seulement temporaires, mais qui peuvent grandement aider. Juste ça, couper les produits laitiers quand un enfant n'arrête pas de couler du nez ou a le nez congestionné, ça peut faire une grande différence. Ça va faire que les produits naturels vont, vont vraiment montrer leur efficacité dans ce temps-là. Donc, ça, c'est important aussi, faire les changements d'habitude nécessaires. Euh, la quatrième raison, c'est quand on empêche le système immunitaire de faire son travail. Donc, c'est certain que si vous donnez des produits naturels d'un côté, puis d'un autre côté, vous tenez votre enfant sur des médicaments qui sont peut-être pas nécessaires. Je parle pas de médicaments prescrits nécessaires. Je parle de, par exemple, vous donnez du Tempra 3 fois par jour à votre enfant, puis les produits naturels en même temps. Ben, le Tempra va peut-être, ou le Tylenol va peut-être faire en sorte qu'on empêche le système immunitaire de faire son travail, donc les symptômes vont être plus longs. Et ça peut faire en sorte justement qu'on dise, ben là, les produits naturels, ils marchent pas. C'est pas les produits naturels qui fonctionnent pas dans ce temps-là, c'est qu'on laisse pas la chance au corps de faire son travail parce que on va donner un produit naturel pour renforcer le système immunitaire, pour que le système immunitaire fasse son travail. Et là, si on vient lui amener un autre produit qui vient couper la réaction du système immunitaire, qui fait juste l'endormir, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on va garder ces médicaments-là pour les fois où c'est nécessaire. Par exemple, la nuit. Ça, je suis pas contre ça. Des fois, l'enfant a vraiment besoin de dormir. Mais de maintenir un enfant là-dessus pour être sûr qu'il ne fasse pas de fièvre et ne pas tolérer aucun degré de fièvre, c'est souvent ça qui fait que les symptômes s'éternisent. C'est souvent ça qui amène les complications. C'est souvent ça qui fait qu'on se retrouve à l'hôpital parce qu'on n'a pas laissé la chance au système immunitaire de combattre en le nourrissant avec les produits naturels. Donc, mais là, je veux vraiment que vous reteniez que je ne vous dis pas d'arrêter les médicaments, là. Les médicaments prescrits, vous continuez ça. Ça n'a pas ça a absolument pas de lien. Donc, vous pouvez quand même donner les produits naturels. On va suggérer de les espacer de 2 heures. Donc, oui, ça va aider quand même, c'est certain. Donc, cinquième raison,
Ça arrive que le virus ou la bactérie ne répond pas aux produits qu'on conseille, à la plante ou au mélange de plantes qu'on conseille. Euh, Ça, c'est vraiment difficile de savoir que l'enfant va bien répondre au produit, ce microbe-là va être tué par ce produit-là, parce que, vous savez, surtout avec les changements qu'on a, les virus qui se transforment d'année en année, si on pense juste au vaccin contre la grippe, qui ne peut pas être le même d'année en année parce que ce ne sera pas la même souche, ben c'est pareil avec les produits naturels contre l'influenza, ça ne sera pas le même d'année en année qui va être le plus fort pour l'influenza. Donc, ça se peut qu'on en conseille un, puis que ça fonctionne pas vraiment, puis c'était pas le bon, mais on pouvait pas le savoir. Donc, des fois, il faut tester différentes choses. C'est pareil avec les antibiotiques, hein. Des fois, le médecin, il va dire, ben, on va essayer tel antibiotique. Ça se peut que l'antibiotique ne fonctionne pas dans beaucoup de cas et de plus en plus souvent à cause de la résistance aux antibiotiques. Les enfants ne répondent plus aux antibiotiques, donc le médecin change d'antibiotique, il y en essaie un autre. Et on voit de plus en plus aussi là, qu'il y en essaie un autre, puis un autre, puis un autre, puis il n'y en a aucun finalement qui réussit à vaincre la bactérie parce qu'elle a développé une résistance aux antibiotiques. Donc, c'est pas si différent avec les plantes. Ça se peut que le premier produit que je conseille, que la bactérie, elle soit pas capable d'aller travailler avec cette bactérie-là. Donc, des fois, c'est ce qu'on va conseiller, ben, c'est un autre produit. Donc, c'est ce qui est bon de se garder différents produits à la maison pour pouvoir changer quand ça ne donne pas de résultats rapidement. Quand je parle de rapidement, habituellement, en 48 heures, on devrait avoir des résultats. Et il y a certaines plantes aussi qui vont travailler vraiment mieux en synergie avec d'autres. Donc, des fois, c'est de combiner deux produits qui va être efficace plutôt que d'en donner un seul des deux. Donc, ça, c'est vraiment par l'observation. Entre professionnels aussi, on essaie de se tenir au courant chaque année. Puis, au début de l'hiver, souvent, c'est pas évident parce qu'on sait pas trop quel produit va bien répondre, là, mais souvent, rendu en janvier, février, on sait, ah, tiens, cette année, ce produit-là fonctionne vraiment bien plus que tel autre. Donc là, on va pouvoir adapter nos conseils. C'est malheureusement ce qui fait que des fois, on va vous dire, ben là, à la place, il faudrait peut-être utiliser un autre. Donc, c'est certain que le client va avoir l'impression qu'il est obligé d'acheter. Il a acheté quelque chose dans le vide, puis il est obligé d'acheter d'autres choses parce que la première n'a pas été efficace. Mais ça reste bon, les produits naturels. Donc, ça se peut que l'année prochaine, ce soit le premier produit qui soit efficace pour cette problématique-là. On le sait pas, ça change, ça peut changer chaque année. Donc, ça peut être ça aussi qui fait qu'un enfant n'ait pas l'air de bien répondre à la naturopathie. Donc, c'est les 5 raisons principales. Il y a évidemment toutes sortes de petites raisons ici et là, mais l'important, c'est toujours d'être bien conseillé, d'avoir quelqu'un à qui poser vos questions, à qui demander, ben, est-ce que c'est normal que je vois pas d'amélioration présentement ou qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que je peux changer quelque chose? Et ça arrive aussi parfois que la naturopathie atteint ses limites et que ce qui soit nécessaire, c'est de se tourner vers la médecine. C'est pas impossible non plus. Et la médecine est heureusement là pour ça. Les médicaments existent heureusement pour ces cas-là aussi, qu'on ne peut pas aider avec la naturo. Mais ce que je veux vraiment qu'il ressorte de ça, c'est l'importance d'être accompagné parce que de se retrouver tout seul chez soi avec plein de produits naturels puis pas savoir comment les utiliser et quand et qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez, on peut rapidement se perdre dans tout ça. Donc, on est là pour ça. Si vous avez des questions, si vous avez envie de travailler avec moi, vous pouvez communiquer avec moi, soit sur ma page Facebook, Valérie Bélanger, conseillère en santé et en bien-être, ou sur mon site web au www.naturopathedefamille.com. Donc, je vous dis à la prochaine!